Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Conversations d'Inki, qui est mon podcast. Donc moi je suis Inki Aolik et je reçois aujourd'hui Armance, bonjour. Voilà, donc l'idée c'est donc de ce podcast, c'est d'inviter une copine de tricot à chaque fois pour parler de notre passion autour d'un sujet commun. Voilà. Donc je vais commencer en te posant plusieurs questions pour connaître un petit peu ton rapport à la laine, ton rapport au tricot, et puis ça nous permettra de savoir un petit peu qui tu es comme tricoteuse et d'introduire après le sujet qui nous intéresse et qui est je ne vais pas le déflorer. Non. Restons dans là. Donc ma première question, c'est de savoir si tu es plutôt process ou product. Alors, je précise pour nos auditeurs. Les 3 abonnés. Je précise pour mes 3 abonnés, si elles ne le savent pas déjà. Le process, c'est le moment où on tricote. Donc, c'est aimer faire de la maille au kilomètre, c'est aimer découvrir de nouvelles techniques, c'est le moment où on tricote. Et le product, donc c'est le produit, c'est j'aime avoir mon tricot fini, je tricote parce que je veux porter les choses, ou je veux les offrir, mais surtout je veux les porter. Et tant pis si ça m'oblige à mettre du noir, enfin à tricoter du noir. Le noir c'est pas terrible à tricoter genre en pleine nuit. Donc le product c'est plus l'intérêt pour le produit fini que pour tout le process qui amène au produit fini, effectivement. Alors pour répondre à ta question Mélanie, je suis définitivement product. Je pense que c'est la différence entre toi et moi parce que je pense que toi tu es plus process. Je suis plus product, pas tout à fait. Alors moi je suis product, définitivement. Et j'en ai pour preuve que je suis capable de refaire plusieurs fois un modèle que j'ai déjà fait parce que le porté et le produit final porté me plaît et que j'ai envie de l'avoir dans une autre couleur, dans une autre matière ou peu importe. Mais même si j'aime apprendre les techniques, même si j'aime tricoter aussi, parce que c'est aussi tout l'intérêt de se tricoter un pull, c'est de passer du temps avec le pull et à le tricoter, je suis définitivement product. Voilà. Bon, tu as répondu à ma question. Allez, au revoir. Ouais, moi je suis plutôt, je sais pas. En fait, je suis les deux. Ça dépend des moments. Ça dépend si j'ai besoin de me détendre. Ça dépend si j'ai besoin d'un nouveau gilet noir. Enfin voilà, ça en fait. Mais t'as quand même très peu de pulls dans ta garde-robe que tu as fait 2 fois en fait. Ah, toi tu le vois dans ce sens-là. Ouais, moi c'est comme ça, ouais. Mais j'ai quand même certains pulls dans ma garde-robe que je ne mets pas. Aussi. Donc, et certains pulls m'ont fait plaisir à les tricoter. Mais tu les portes. Ouais, mais je ne les porte pas et je ne les porterai sans doute plus jamais. Mais, ouais. Non, je pense que t'es quand même plus process que product. Bon. Après, c'est bon. C'est pas faux. C'est quand même. Ma deuxième question porte sur l'état de ton stash. L'état de mon stash, alors comment dire, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, je pourrais facilement me mettre en no-buy, surtout quand je vois la vitesse à laquelle je tricote dernièrement, mais je pense que je pourrais me mettre en no-buy, donc sans achat, je précise pour celles qui ne comprennent pas no-buy. Je peux être en no-buy pendant 3 ans, mais fastoche, voire même 4 ans je pense. Ouais, j'ai un stash assez important. Tu les ranges où, tes laines ? Alors je les range dans... Alors je m'étais fait une promesse, j'ai j'appelle ça un chiffonnier, mais en fait je pense que c'est juste une armoire, une commode Ikea, pas très large. Pas très large, qui doit être large comme ça, avec des grands tiroirs qui est assez haute. Et je m'étais toujours juré que mon stash ne devait jamais dépasser la quantité stockable dans cette commode. Elle s'en souvient effectivement quand je l'ai achetée. Et puis force est de constater que toutes choses étant égales par ailleurs, comme on dit chez moi, j'ai largement dépassé la quantité stockable dans ce chiffonnier, puisque maintenant j'en ai, donc le chiffonnier est plein. J'en ai dans une partie de mon canapé, la largeur d'une assise, où il y a un coffre. Et j'en ai même dans des bacs dans ma bibliothèque, dans 2 ou 3 bacs dans ma bibliothèque, donc c'est parti complètement cacahuète. Ça déborde quoi. Ça déborde. Mais ça n'empêche pas que je suis quand même capable de racheter de la laine, là, si je trouve la laine qui me plaît. Notamment, je viens de me finir un gilet falaisien en gris foncé.
J'aime bien en bleu marine, je suis pas sûre d'avoir ce qu'il faut dans mon stash. Donc je pense que je suis capable de racheter de la laine. Mais du coup, t'as des quantités pulls essentiellement dans ton stash. Oui, alors effectivement, j'ai quelques pelotes ou écheveaux solitaires, notamment les écheveaux, c'est que j'avais acheté à l'époque où je faisais des châles, il y a au moins 2 ou 3 ans que j'ai pas fait de châles parce que j'en ai 12 000 et en fait je les porte pas, donc j'ai arrêté. Et donc j'ai quelques écheveaux solitaires, j'ai aussi quelques pelotes par exemple d'alpaga solitaire parce que j'ai fait un plaid et puis que je me dis que si je veux en refaire un, je les ai gardés. Mais sinon tout le reste du stash, c'est à minima la quantité pour faire un pull ou un gilet, donc effectivement, ouais. Donc je peux, si un modèle me plaît, je peux éventuellement trouver la laine rapidement dans mon stage pour le commencer, comme on a fait pour le Oldies qu'on a commencé toutes les deux ensemble. Mais et donc si là tu parlais de ton Falesia que tu voulais en bleu marine, donc tu vas chercher particulièrement une laine bleu marine, mais par exemple demain, en plus c'est vrai, demain on va à une convention de laine, un festival, ouais, tu risques de craquer donc. Ah oui. Même si tu trouves pas du bleu marine, c'est possible. Oui, parce qu'on est un peu faible devant la laine, tout autant que nous sommes, tous autant que nous sommes, puisqu'il y a des hommes qui tricotent aussi. Oui, bien sûr, je risque de craquer. Tu ne craqueras pas, toi, peut-être? Je ne dis rien. Je prends une petite enveloppe. Et donc, ma troisième question, c'est es-tu plutôt tricot public ou tricot caché? Alors, pas caché dans le sens où j'ai honte j'aurais honte de tricoter, j'assume tout à fait de tricoter en public. C'est plus tricot à la maison. J'aime être installée chez moi, sur mon canapé le soir, devant un film ou une série ou une émission. Je tricote essentiellement chez moi. Je peux être amenée à tricoter chez des amis ou chez mes parents quand je rentre en week-end. Mais les seuls endroits publics dans lesquels je tricote, c'est dans des cafés ou dans des restos quand on brunch ou quand je brunch avec des amies tricoteuses d'ailleurs, parce que sinon je sors pas mon tricot. Tu sors pas ton tricot à n'importe quel brunch. Non. Mais je suis pas une tricoteuse des transports en commun parce que je trouve que... Enfin, j'ai pas envie de trimballer mon tricot pour tricoter une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. En plus, généralement, le bus et le métro, je prends bus et métro, sont blindés. Donc, c'est même pas la ligne 3 du métro parisien jusqu'à Pont-de-Levallois. C'est même pas envisageable de sortir son tricot aux heures de pointe, puisque de toute façon, déjà, on a du mal à sortir son téléphone. Donc, non, je suis pas cachée dans le sens où j'assume pas de tricoter. C'est plus que j'aime avoir mon petit confort pour tricoter tranquillou. Surtout quand on a besoin de suivre des explications et tout. Bon, quand on enfile des mailles en droit au kilomètre, pourquoi pas, mais non. Ouais. Le train, oui, si, le train, par contre, je peux tricoter moi, je trouve dans le train. On tricote vache. Enfin, alors le train grande ligne, hein, on s'entend plus du même TER pour rentrer chez mes parents, j'en ai pour 1h15. Je sors facilement. Ouais. Bah oui, parce que en fait, t'as pas grand chose d'autre à faire. Enfin, si tu pourrais ouvrir un bouquin, mais finalement, l'idée c'est de faire passer le temps et c'est vrai que le tricot ça aide bien. On voit les minutes passer plus vite, un peu trop. Parfois. Et généralement, dans le train, surtout dans le TER pour rentrer chez mes parents, il y a toujours une petite mamie qui a fait tous les pulls pingouins et fil d'art de l'univers et qui nous parle tricot pendant un quart d'heure. J'ai eu plusieurs fois le cas, c'est marrant. Ouais, c'est marrant les gens, comment réagissent les gens. Parce que du coup, si c'est quelqu'un qui a tricoté, elle va plus facilement venir te parler et tout ça. Ouais. Non, c'est sympa. Moi, je suis plutôt, plutôt tricot public dans le sens où j'ai aucun problème à sortir mon tricot dans n'importe quel endroit, les salles d'attente, le métro, le train, le bus, les cafés aussi. Je le faisais beaucoup à une époque, j'avais toujours au moins une paire de chaussettes à tricoter dans mon sac. J'ai arrêté de le faire parce que la canicule aidant, donc, avec la chaleur des transports, plus le fait que je trouvais que je lisais plus en fait. Et
j'adore lire et c'était le temps de transport était mon temps de lecture. J'arrive pas, enfin, je prends pas le temps de lecture par ailleurs à la maison et donc j'avais envie de m'y remettre un peu et donc j'ai un peu mis de côté pendant cet été mes tricots, donc j'avance un peu moins vite sur mes tricots. En revanche, je lis un peu plus et c'est vrai que ça me fait du bien parce que du coup, je fais pas, enfin, j'ai pas qu'une passion dans la vie, j'ai pas qu'une chose qui m'anime et pendant mes heures de vacances, j'aime bien toucher à tout, toucher à plusieurs choses. Et donc voilà, c'est l'occasion. Voilà. Ok. Bon, donc là on va passer au... J'ai posé mes 3 questions, donc on te connaît un peu mieux, donc c'est cool. Enfin, on te connaît un peu mieux niveau tricot. Et donc je vais passer au sujet qui nous anime aujourd'hui. Et le sujet qui nous anime, si vous ne l'avez pas encore deviné, c'est le cumulus. Donc le cumulus, ce n'est pas... Cumulus blues d'ailleurs, son nom complet. Tout à fait, ce n'est pas un gros nuage, bien que... Si. C'est ce pull que nous portons toutes les deux aujourd'hui, que nous avons tricoté ensemble à Armance plusieurs fois. Oui, alors... On a tricoté ensemble, moi c'était celui-ci que j'ai tricoté en même temps que toi, qui est exactement dans la même laine que toi, puisqu'on l'a acheté la laine, on a acheté la même laine au même endroit. Et ensuite, comme je suis plus product que process et que j'aime beaucoup ce modèle, j'en ai fait un deuxième. Donc tu peux nous parler un peu de la laine par exemple? Alors la laine du tien et de celui-ci, c'est en fait ce modèle se tricote en 2 fils de mohair. Donc on l'a tricoté en silk mohair lana gatto, c'est une laine italienne qu'on a trouvé dans une boutique parisienne qui s'appelle Catlaine. C'est une boutique où je vais, de temps en temps parce que c'est dans cette boutique que je trouve une laine que j'adore, qui est la Sierrandina d'Adria Fil, qui est de l'alpaga, que j'aime beaucoup, qui est très douce. C'est un petit doudou. Et du coup, en fait, quand on a repéré donc, ce modèle que j'avais repéré sur un Instagram, sur le compte de Petite Knit qui a créé ce modèle-là, donc j'avais montré à Mélanie qui a été aussi séduite par ce modèle-là et on a décidé de le faire ensemble. On cherchait un mohair qui pique pas parce qu'il y a des mohairs des mohairs et soie qui à mon sens et au tien aussi, parce que je pense que tu es un peu plus sensible que moi, qui piquent. Donc toi tu avais mené des recherches au moment de faire ton miroménil et tu avais trouvé la Angel de Debbie Bliss qui est vraiment qui pique pas du tout. Plus en plus. Elle existe mais on ne peut plus la trouver. On a du mal à la trouver en France parce que le revendeur européen a fermé, je crois. Bon, peu importe. Tu es plus au courant qu'on est dessus. Ouais. J'ai mes sources. Donc du coup, on la trouve plus. Et puis bon, le prix était quand même... c'est de la très bonne qualité, elle est très douce, mais effectivement, le prix était un petit peu plus élevé que celle qu'on a donc trouvée chez Catlaine, cette silk mohair de lana gatto, qui en termes de douceur équivaut pratiquement à l'Angel de Debbie Bliss, mais qui a un rapport qualité-prix, enfin un prix moins élevé, et du coup un rapport qualité-prix plus intéressant. Ouais. Voilà, donc on est parti sur ça. On l'a commencé le jour de mon anniversaire. Oui, parce que c'était son cadeau d'anniversaire. Voilà. Elle me l'a pas tricoté. Non, pas les Donc on l'a commencé ensemble le jour de son anniversaire, le 17 octobre 2018. Et on l'a fini le même jour, sans faire exprès, parce que en fait, moi j'alternais avec un autre projet. À l'époque, j'étais pas monoprojet non plus. Je me faisais un miroménil moutarde. Donc j'alternais les projets. Et toi, t'es tombée en panne de laine. Je suis tombée en panne de laine à ça, quoi. Enfin, le truc un peu... J'ai perdu Iron Chicken, voilà. Le mot est dit. Et donc, il a fallu... parce que j'ai un petit peu modifié, je reviendrai là-dessus, j'ai un petit peu modifié le patron et du coup, je pense que c'est pour ça qu'il m'a manqué un petit peu de laine. Et donc il a fallu que j'attende que la boutique se refournisse. Enfin, elle attendait elle aussi un réassort et qui n'arrivait pas. J'ai
j'ai patienté et j'ai fini quand j'ai pu avoir ma pelote disponible. Et on l'a fini. On l'a fini en même temps, donc sans tricoter en permanence ce projet-là, du coup, on a mis un petit peu moins d'1 mois pour le faire. Ouais, un petit peu plus, mais oui, enfin à 3 jours près, c'est pareil. Donc voilà, donc un modèle qui se tricote assez vite finalement, je dirais, qui est plutôt simple. Qui paraît simple de prime abord. Il l'est parce que c'est un raglan, donc simple raglan col V. La seule difficulté préalable, c'est si on n'a jamais fait d'i-cord, il y a de l'i-cord un peu partout, sur l'encolure, sur les manches et puis sur le bas du corps là. Bon, ça c'est au départ ce qu'on se dit quand on voit le modèle sur photo. Ensuite, on achète le patron et là on se dit ah ouais, eh ben, nous ne sommes pas nordiques, nous n'avons pas appris à tricoter à 4 ans et demi, il y a des subtilités qui nous échappent, en tout cas qui ne sont pas écrites, et donc il faut faire sans. Donc bien que ça paraisse un tricot facile qu'on pourrait proposer à une débutante, on est d'accord toutes les deux pour vous dire qu'en fait c'est bien d'avoir un petit peu de bouteille, pas des années et des années, mais savoir un peu où elle veut en venir et comment rattraper si jamais on sèche et que le patron ne nous dit pas ce qu'il faut faire. Et surtout, privilégier la version française qui est traduite par Christine de Triscott. Voilà. Donc Triscott, c'est une boutique en ligne, je crois. Et qui rajoute des nuances, effectivement, ces petites subtilités qui ne sont pas dans la version anglaise écrite par la créatrice du modèle. Et du coup la version française elle permet de mieux appréhender le patron. Voilà, et d'autant plus que d'ailleurs toi tu l'as tricoté en anglais, moi j'ai tricoté en français. Je sais pas lire les explications en français, je suis plus je tricote avec les patterns en anglais et les patrons en anglais, et du coup en fait j'ai fait une seule modification sur ce modèle et ce que j'ai fait par erreur, c'est que une fois que j'avais pratiquement fini ma manche, je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire les diminutions. Du coup en fait c'était un mal pour un bien parce que j'ai fait ma manche toute droite, j'ai modifié les rangs juste avant le rabattage en i-cord et j'ai fait 2 rangs de diminution, et du coup ça me donne des manches bouffantes que j'adore et que j'ai d'ailleurs reproduit exactement la même erreur sur mon deuxième modèle, et en fait c'est une erreur qui m'a donné un résultat. Donc Mélanie, moi j'ai ma manche, elle suit, bon là je l'ai portée toute la journée donc ça gode un peu, mais j'ai des diminutions tout du long, ce qui permet de... Alors que moi en fait la manche est droite et elle se rétrécit ici au niveau de l'i-cord. Voilà. Et en fait et ça c'est... moi ça m'a plu cette modification là, mais c'est un peu la difficulté de ce pattern là. C'est effectivement, faut bien faire attention à lire tout avant de commencer, toute la section avant de la commencer, puisqu'elle nous dit comment tricoter les manches, puis en même temps 5 ou 6 lignes plus tard. Et sachant que la mise en page est assez simple, pour pas dire autre chose. Oui, il doit y avoir deux pages à peine, 3 pages. C'est un patron assez simple, et puis il n'y a rien qui ressort. Donc si on a l'habitude d'avoir des mots soulignés, des mots en gras, des highlights, des choses comme ça. Là vous n'avez pas, donc prenez votre stabilo quoi. Ouais. Donc oui, donc moi, tiens, toi t'as parlé de ta modification. Moi c'est tout ce que j'ai modifié après la longueur. Je pense que j'ai comme ça un top-down. Un top-down. Moi les plus top-down, je l'essaye, arriver à la hauteur que je veux, je le fais. Je sais pas si j'ai fait plus court, moins court, je sais pas. Et donc moi, en revanche, ce que je voulais, c'était avoir une plus grande profondeur d'encolure. Voilà. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc le patron préconise de s'arrêter, de rejoindre les 2 demi-devants avant la séparation des manches et du corps. Et moi j'ai fait fermé le col V. J'ai fermé le col V en même temps que j'ai dissocié les manches du corps.
Et donc ça donne, alors j'ai fait ça, et aussi je crois que sur la reprise des mailles du col pour faire la corde, j'ai repris plus de mailles que préconisé. Elle doit dire le truc classique 3/4, quelque chose comme ça. Moi j'ai dû faire 4/4 pour que mon I-cord soit bien lâche et descende bien. Alors ça tombe pas au niveau des épaules, donc ça me va. Et ça descend bien. Et d'ailleurs, ça descend tellement bien qu'il faut savoir que l'année dernière, à l'époque où je l'ai tricoté, j'avais encore des kilos de grossesse et j'allaitais, donc j'avais plus de poitrine. Et donc, quand j'ai regardé mes photos de prise à l'époque, en fait, j'ai l'impression que le col remonte un peu. Là que j'ai moins de poitrine, il descend bien, hein. Oui, il descend très très bien et par exemple, je ne pourrais pas le mettre avec rien en dessous. Enfin, je pense que ça n'irait pas, ou ce serait. Faudrait faire attention, quoi. Donc c'est pour ça. Enfin voilà, et j'ai fait une taille M. Tu as fait une taille M. Moi, j'ai fait taille L. Et j'ai perdu un petit peu de poids depuis, quarantaine de kilos. Et du coup, ils sont encore portables, les deux. C'était voulu, les 40 kilos c'était voulu. Oui, tout va bien. Ouais. Du coup, je les porte encore. D'ailleurs, j'ai porté celui-ci aujourd'hui et je l'ai même porté la semaine dernière. Mais je pense que je vais pas tarder à en refaire un. C'était ma question. Est-ce que tu comptes en refaire un? Donc, un ou plusieurs, je ne sais pas, mais en tout cas, j'aime vraiment ce modèle. Je suis devenue une accro au col V. Je trouve qu'il n'y a pas assez de modèles en col V. Et franchement, j'aime bien le col que ça fait. Donc je vais en refaire un, je pense que je vais le faire en gris clair. Et là, pour le coup, je pense que je ferai le M. J'ai essayé tout à l'heure celui de Mélanie. Le M devrait aller mieux que le L. Mais ça m'empêchera pas... Ça fait pas le même effet. Voilà. Ça m'empêchera pas de continuer à porter ces deux-là de toute façon. Moi, je pense pas le refaire. Pour autant, je l'aime beaucoup, beaucoup. Là, c'est la première fois que je le remets depuis la saison d'avant. Grossesse Non, on l'a fait après. Je l'ai fait après la grossesse, mais je l'ai mis l'hiver dernier, je l'ai mis tout l'hiver. Il a fait son petit effet, sans problème. Il plaît beaucoup. Ça fait un espèce. Plus moi, le rose, on a l'impression que je porte un chamallow. Les gens ont envie de le toucher. Ouais, un petit nuage, ouais. Et c'est vrai qu'il est chaud, léger, il est boulot compatible. Ouais. Parce que toi comme moi, on ne peut pas s'habiller n'importe comment au boulot. Et donc là, typiquement, ça c'est un modèle qu'on peut mettre sans problème. La preuve, j'étais au boulot ce matin, comme ça. Voilà. Donc disons que je le recommande, mais en prenant le patron en français et en se méfiant un petit peu, parce que même s'il paraît simple comme ça... En lisant bien tout. Voilà. Parce que moi je lis pas tout en fait. Enfin si, mais au fur et à mesure. Alors que c'est pour ça que j'ai fait les erreurs au manches. Je lis tout, mais au fur et à mesure. Je pense que pour les manches, pour le corps, moi j'ai pas trouvé qu'il y avait des choses qui intervenaient trop tard et machin. C'est vraiment pour les manches. Je vous invite à lire toutes les explications des manches pour bien prendre conscience que si vous voulez faire des diminutions, il faut les faire en même temps en fait. Voilà. C'est pas non plus la mort, hein. Et moi je pense qu'il est tout à fait abordable à une débutante. On parle d'un raglan col V. Ouais, il n'y a rien de... Alors si, il y a ça, pas de dentelle. Faut aimer le mohair, hein, parce que deux fils en mohair, c'est pas forcément... En fait, deux fils en mohair, c'est pire que... Enfin, c'est pire. C'est la fille qui adore le tricot, mais qui a vécu une torture. C'est moins agréable de fil mohair qu'un fil mérino fingering et un mohair comme on a l'habitude aussi de voir. Deux mohair, ça accroche, voilà, enfin... Moi ça m'a moins gêné. Le côté embêtant de fil mohair, effectivement, c'est qu'il faut pas avoir à détricoter ou alors vous détricotez maille par maille, mais même ça c'est une galère. J'ai pas souvenir d'avoir vu tu perds un peu de matière. On perd un peu de matière, c'est pas super. Et puis alors de fil mohair, vous tricotez pas ça au printemps et ni l'été, hein. Vous tricotez ça à l'automne. Bon, il se tricote vite, donc vous commencez à l'automne, un jour comme aujourd'hui par exemple, et puis au bout d'un mois on peut porter le pull. Mais effectivement, là déjà là, il est vraiment léger, il est chaud,
Mais pas trop chaud, c'est pas de l'alpaga ou qui ont crème il de est chaud. assez ajouré quand même. Voilà, Hein. ouais, il est assez aéré. Il tricote en quoi, 4,5, quelque chose comme ça. Ouais, je crois. Hein, Ouais. donc, Ouais. et donc il monte vite. Ah ouais, c'est l'avantage. Bonheur. C'est l'avantage. Voilà. Bonheur. Bon, Voilà. puisque tu veux pas essayer mon pull devant nos 3 auditeurs, j'arrête pas de dire tu veux auditeurs, Les 3 abonnés. les 3 abonnés, on peut. Ouais, non, bon. Peut-être que, comme on a fait une autre vidéo, Ouais, peut-être que vous verrez, je sais pas. On a fait un premier essai. Peut-être que tu mettras des petits bouts. Ouais, des petits bouts. Le blue, comment ça s'appelle en français? Le bêtisier pourrait être sympa aussi. Oui, très. Surtout si vous avez vu ma première vidéo. Nager, enfin couler un petit peu. Voilà, là ça va beaucoup mieux, surtout que j'ai changé de matos et que du coup je me vois beaucoup moins dans le retour caméra. Et c'est plus sympa, c'est très bien. Et puis c'est plus sympa. C'est une formule vraiment sympa parce qu'on n'a pas l'impression de parler à la caméra mais de se parler l'une à l'autre. Et... Oui, c'est ça. Non, c'est vraiment sympa. Il y a toujours, enfin, on sait qu'il y a quelqu'un qui va nous rattraper. Oui, c'est plus vivant. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc là-dessus, on vous laisse. On vous remercie de nous avoir suivis jusqu'au bout. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles conversations.